Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler d'architecture, on va aller faire le tour de plusieurs bâtiments qui ont été construits récemment à Taïwan. Et je vous propose qu'on commence directement par parler d'un bâtiment qui a été dévoilé par l'agence néerlandaise, le studio MVRDV, qui a signé pas mal de bâtiments à Taïwan. Et bien là, ils ont dévoilé un projet relativement intéressant, et je trouvais ça bien de commencer par ça. C'est une tour résidentielle en marbre qui est prévue pour Taipei et voilà, qui montre ses volumes saillants avec les images. On va prendre un article de Dizen, un magazine d'architecture. Il y a beaucoup de magazines qui en ont fait l'écho, tant le studio est connu et tant la proposition est relativement assez amusante et correspond bien à l'idée du studio. Le projet résidentiel s'appelle Out of the Box, voilà, en dehors du cadre, on pourrait dire comme traduction. Et c'est une tour qui aborde une façade quadrillée, définie avec des terrasses en porte-à-faux à chaque niveau. Donc, ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'avoir des blocs de Lego qui sont superposés les uns aux autres et qui viendraient surplomber ainsi la ville dans toutes les directions et créer ainsi un petit peu un jeu d'espace plutôt, et sortant ainsi un petit peu des formes de building. C'est un peu la mode, on va dire, dans l'architecture, d'avoir des bâtiments qui ne soient pas on va dire simplement un carré monté en hauteur ou un pavé monté en hauteur. Et bien là, c'est plutôt des blocs qui viennent ici s'imbriquer. La tour qui est prévue doit s'élever sur 25 étages au-dessus d'un axe routier principal, et c'est conçu voilà, afin de devenir un emblème à Taipei. Et compte tenu de l'emplacement du bâtiment, c'est ce que disent les architectes, et des voisins de faible hauteur, eh bien, les architectes s'attendent à avoir un bâtiment visible d'un peu partout. C'est ce qu'a déclaré Winnie Mas, le fondateur de MVRDV. Il a ajouté que ces caissons qui surplombent le bâtiment viennent témoigner d'une certaine forme de qualité et viennent s'étendre sur le paysage environnement pour offrir des points de vue très intéressants pour les habitants et les résidents, que ce soit sur la ville ou les montagnes qui viennent border Taipei. Alors au rez-de-chaussée, il y a plusieurs choses qui sont prévues, forcément une zone commerciale qui est existante, qui vient proposer aussi des commerces en rez-de-chaussée. Et là, c'est assez intéressant pour Taïwan. La façade est composée de marbre et doit abriter en tout 93 appartements qui vont de 100 à 140 mètres carrés. On est quand même sur du logement plutôt de bonne facture et certainement pour des budgets très élevés, et qui sont organisés autour d'un noyau de circulation centrale. Et là aussi où c'est intéressant, c'est que dans la construction résidentielle à Taïwan, il faut savoir que pour des questions pratiques et on va dire financières, eh bien généralement les structures qui viennent tenir le bâtiment sont généralement mis autour, à l'extérieur on va dire, et qui viennent composer des façades très brutales, très droites et très on va dire parfois ennuyeuses. Et bien là, les structures sont un petit peu décomposées. On n'a pas juste des piliers avec des planchers, on a une complexité un petit peu au-dessus. Donc on imagine ce qui vient augmenter les coûts, mais qui vient animer un peu plus visuellement l'architecture d'une tour résidentielle, qui vient justement aller un petit peu plus loin que l'architecture réduite à son minimum. Et puis je vous disais aussi que nous étions un petit peu dans le luxe sur une architecture comme celle-ci. Eh bien déjà les appartements ont des grands balcons, il y aura des espaces extérieurs aussi qui sont aménagés, et en tout il y aura aussi une piscine, un petit parc au rez-de-chaussée et une terrasse commune sur le toit. On est quand même là dans une certaine qualité d'habitat. Et donc voilà, donc l'idée de out of the box, penser en dehors du cadre, eh bien c'est justement cette idée de venir rompre un petit peu avec la monotonie parfois de certaines architectures taïwanaises. On va faire un point sur un appel à candidature au sujet du concours international de design pour les étudiants. Donc ça, c'est le concours à Taïwan. Et en fait, c'est un concours qui existe depuis 2003. Le ministère de l'Éducation utilise justement c'est la matière grise des jeunes étudiants pour bien former ces jeunes talents dans les domaines des arts et du design. Et bien ce programme lancé depuis cette époque, eh bien, propose un certain nombre de programmes de bourses aussi pour venir récompenser les étudiants qui viendraient remporter ce prix, et c'est ouvert aux étudiants internationaux. Et donc ça, c'est intéressant. Il est souligné que ce programme encourage les étudiants en art, en architecture, en design du monde entier à participer, et justement pour qu'ils puissent utiliser les médias et un peu la publicité pour promouvoir Taïwan. Ça va permettre aux juges et aux membres du jury et aux lauréats internationaux de promouvoir des programmes d'enseignement
à Taïwan. Et donc l'objectif, c'est justement un petit peu de faire valoir Taïwan dans l'univers de l'architecture mondiale. Peut-être aussi donner un intérêt pour les étudiants d'aller voir en dehors du cadre japonais et coréen, mais aussi peut-être d'essayer d'être créatif autour de voir ce qui peut un peu se passer à Taïwan. Donc l'objectif posé, c'est d'encourager les échanges internationaux de design créatif, développer les talents, promouvoir l'image internationale de Taïwan en design, en architecture, et consolider la réputation internationale. Au moins, ça ne tourne pas autour du pot. On comprend bien un peu l'objectif. Donc, si vous candidatez, sachez qu'il faut essayer quand même, je pense, de traiter le cas taïwanais pour essayer de le mettre en avant. Ça peut être quand même relativement intéressant. Et là, cette année, le thème, c'est la diversité, qui est présentée, définie comme telle, respecter et accepter les différences, intégrer les cultures diverses, favoriser l'innovation, promouvoir la collaboration et créer une société inclusive fondée sur l'entraide. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a toutes les informations qui sont sur l'article que je vais vous mettre en lien sur la page de l'émission. Si vous voulez candidater, allez-y. Et si jamais vous candidatez et que vous avez compris le thème, eh bien, je vous invite à m'écrire parce que c'est un petit peu fouillis. Mais en tout cas, bon courage à vous. On va passer sur un autre article qui là aussi est un bâtiment. Je trouve assez intéressant de parfois sortir encore une fois du cadre. On va rester sur le thème out of the box, puisqu'on va parler d'une église à Tainan, qui est donc au sud-ouest du pays, une église chrétienne d'Aoudjé, et à qui on doit ça aux architectes de TY Archi Studio, ou TY, c'est selon la manière dont on le prononce. C'est une église, et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à l'architecture des églises en Asie, particulièrement à Taïwan? Eh bien, quand on est français, on a peut-être justement l'habitude de ces églises patrimoniales et historiques qui ont des siècles et des siècles. Eh bien, les églises chrétiennes à Taïwan ne sont pas forcément quelque chose de très traditionnel, pas du tout même, et enfin pour la majorité. Et donc il y a de nouvelles églises qui se construisent avec des formes résolument contemporaines. Et donc on peut voir aussi que la religion chrétienne, en tout cas en Asie, et à Taïwan, eh bien, va faire preuve d'innovation pour bouleverser peut-être un peu des codes de l'église, comme ça a pu être le cas chez nous avec certains bâtiments emblématiques signés par exemple par l'architecte Le Corbusier. Eh bien là, on a une église qui vient se transformer aussi un petit peu l'image qu'on pourrait avoir d'une église en reprenant quand même certains codes très chrétiens, avec notamment une très très grande croix très visible de l'extérieur. Alors il faut imaginer qu'on se trouve à l'angle d'une rue du centre historique de Tainan, donc c'est encore plus important étant donné que le Tainan est la ville connue pour ses temples et son architecture historique et patrimoniale. Et bien là on a une église, une religion qui n'est pas la religion on va dire historique et traditionnelle à Taïwan, qui vient construire un bâtiment contemporain en plein, on va dire, dans les rues un petit peu historiques et traditionnelles. Donc on montre quand même un petit peu cette capacité d'ouverture d'esprit que peuvent avoir certains espaces et certaines villes taïwanaises. Donc je pense que déjà, on apprend quelque chose quand on regarde cette architecture-là. Et même la lecture, on va dire, de la promotion et des justifications de l'architecture vient mettre en avant certaines choses. Les architectes présentent ça comme une architecture qui a été guidée par la vision architecturale d'une foi ancrée dans la vie quotidienne, en coexistence avec la communauté. Voilà, on montre quand même que on a un rapport de quotidien, de proximité qui est recherché. Alors ça peut-être un petit peu banal dans la promotion de l'architecture religieuse, mais en tout cas ça montre qu'on a compris, qu'on a conscience qu'on fait partie d'un quartier, d'un ensemble. Ça c'est assez amusant. Et que l'église ici cherche de ne pas être un monument isolé comme on peut avoir l'habitude chez nous, même si historiquement il y a de nombreuses églises qui étaient bordées de constructions, qui ont été détruites avec le temps en France pour tout un tas de raisons pratiques, mais aussi patrimoniales et peut-être un peu un effet de monument. Et bien là, on n'a pas une église qui n'est entourée de rien, elle fait partie d'un ensemble bâti, et donc on vient ici jouer un petit peu sur une idée d'abolir les frontières, c'est comme ça que le présente l'article, avec des limites physiques, visuelles et sociales qui sont un petit peu embriquées les unes avec les autres, et un mélange entre l'espace du sacré, donc à l'intérieur de l'église, et la vie, ce qui est appelé civique, donc à l'extérieur de n'importe quel croyant qui n'est pas dans l'église. Et donc un signe qui est mis en avant, c'est l'ouverture de la façade qui donne sur un parc public qui est adjacent. Et le côté du bâtiment est composé de grandes ouvertures transparentes qui laissent entrer la lumière du soleil et ainsi inonder l'intérieur. Et donc inviter aussi le regard des passants à regarder l'intérieur et le rythme quotidien à l'intérieur de l'église, mais inversement, les croyants qui sont à l'intérieur aussi avoir un regard sur l'extérieur. Donc on a un peu une imbrication comme ça de transparence et de sacré et de vie civique via comme ça cet effet de grande baie vitrée.
Je vous passe les détails sur les différents niveaux qui sont aménagés pour accueillir les familles et avec tout de même quand même un troisième étage, revenons quand même là-dessus, qui est conçu pour les enfants et les familles avec une grande hauteur sous plafond, des grandes fenêtres pour créer une atmosphère lumineuse et joyeuse avec des espaces de jeu, d'apprentissage et peut-être aussi de cours pour les cours j'imagine de catéchisme ou ce genre de choses. On peut imaginer voilà un lieu accueillant pour se détendre. Donc l'église n'est pas seulement un lieu de célébration mais c'est aussi un lieu de la communauté chrétienne qui va venir se retrouver dans ce lieu. Donc ça, c'est aussi, à mon sens, une forme de preuve d'ouverture et d'adaptation de l'architecture liée aux usages que peuvent avoir les communautés chrétiennes. Car parfois, effectivement, nous, dans nos anciennes églises, eh bien, il n'y a pas forcément d'espace approprié ou à proximité dédié justement à ce genre de lieu. Et bien là, c'est directement dans l'église. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on imbrique un petit peu toutes les différentes fonctions, qu'on ne résume pas cette architecture religieuse de l'église à sa seule fonction pour des messes, des baptêmes ou ce genre de choses, mais aussi c'est un lieu ouvert à la communauté. Et puis enfin, un élément dont je parlais au début, ce qui est intéressant, c'est qu'à la tombée de la nuit, la grande croix lumineuse qui est incrustée dans la façade de cette église, eh bien, s'illumine et vient bercer de lumière les rues environnantes. Alors pour les architectes, c'est pas un symbole de grandeur et ostentatoire, mais quand même un gros symbole de croix lumineuse dans une rue. On peut quand même se dire que l'objectif, c'est quand même de montrer qu'on est présent. Mais voilà, pour eux, c'est plus un symbole de présence doux et durable. Bon, ça se discute en fonction de la justification, mais en tout cas, les architectes et les propriétaires défendent ça comme un symbole doux dans la ville. Mais en tout cas, voilà, c'est une église qui ne se cache pas, mais qui en même temps vient respecter, on va dire, des formes environnantes et qui vient composer un îlot bâti avec le reste d'architecture commerciale ou résidentielle. On fait partie d'un peu d'un tout. Voilà, donc ça, je pensais que c'était un petit peu intéressant de revenir sur ce point avec vous. Et là, nous arrivons au terme de cette émission La Ville en pratique. C'était Clément Tricot. Comme d'habitude, vous le savez, les articles sont sur la page de cette émission. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien.